Merci à tout le monde d'être là et merci aux trois présentatrices précédentes qui ont bien réchauffé la salle. J'ai appris plein de choses et d'outils, donc c'est un beau partage en même temps. Comme notre animatrice le disait, je m'appelle Evelyne, je travaille à Polytechnique. En ce moment, je suis conseillère aux futurs étudiants à Polytechnique, mais je suis enseignante de formation et de profession aussi. Florence, elle est une récente diplômée de Polytechnique Montréal. On travaille toutes les deux pour le service du recrutement. Vous allez vous demander qu'est-ce qu'on fait ici. C'est qu'en fait, on a aussi un service d'animation scientifique qui offre des activités complètement gratuites dans les écoles, entre autres de la grande région de Montréal et maintenant avec le virtuel un peu plus largement. Donc, on vient vous parler de ces activités en espérant que certaines d'entre elles puissent vous intéresser. Florence, tu veux te présenter? Oui, donc bonjour, merci à tous d'être là. Alors, comme Evelyne disait, là, c'est ça, on travaille là, à Poly au service du recrutement. Puis dans le fond, moi, mon rôle, c'est plus de développer là, des activités d'éveil aux sciences en collaboration avec des comités d'étudiants qui veulent s'impliquer là, auprès des jeunes et travailler là, un volet plus éducatif. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, de l'atelier d'aujourd'hui là, qu'on a intitulé Des activités branchées pour vos élèves, c'est de vous présenter là, les activités qui, parmi notre offre là, qui est relativement diversifiée, qui intègre un volet numérique. Bien entendu, là, si vous avez des questions sur nos autres activités, ça va nous faire plaisir là, d'y répondre là, à la fin. Merci Florence. Donc, comme je vous le disais, évidemment, Polytechnique, c'est une université d'ingénierie qui est bien connue, mais c'est peut-être moins connu qu'on a un service d'animation scientifique, puis une belle brochette là, d'activités qui sont toutes gratuites. Normalement, là, hors pandémie, on touche environ 10 000 élèves pendant chaque année scolaire. Donc, ça, c'est quand même appréciable. On combine les efforts du service du recrutement et d'un organisme sans but lucratif qui s'appelle Polytechnique, qui est notre service d'animation scientifique officiel. Et puis, notre objectif, c'est vraiment de faire découvrir la profession d'ingénieur par diverses activités. On en a de quatrième année primaire à secondaire 5. Là, ici, j'ai indiqué pour le numérique, c'est quatrième année primaire à secondaire 4 environ. Tout est animé par des étudiants ambassadeurs de Poly. Donc, en plus de faire découvrir l'ingénierie, ça présente des beaux modèles d'étudiants universitaires aux élèves dans les écoles. Et puis, en contexte normal, là, comme je vous le dis, on anime directement dans les classes. Parfois même à Polytechnique, on organise des événements aussi à Polytechnique. On va vous présenter tout ça. On souhaite être en mesure de faire ça l'automne prochain si les conditions le permettent, mais on a adapté certaines activités cette année pour les animer à distance. Donc, même si vous êtes un petit peu plus éloigné de Montréal, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va pouvoir discuter de ce qui est envisageable comme collaboration dans votre école. Je vais passer à la présentation globale. En fait, on a sélectionné 4 activités à vous présenter aujourd'hui, dont une brève démonstration. S'il y en a qui veulent essayer avec nous, on va faire une petite démo main sur le numérique. Notre éventail est super diversifié. Là, on a essayé de toucher toutes les clientèles comme on ne savait pas qui allait être participant à l'atelier. Donc, ça part d'une initiation à la robotique à une appli qui peut toucher les contenus orientants plus pour le deuxième cycle du secondaire. On a un jeu en réseau qui porte sur la littératie numérique et aussi une activité qui utilise des tablettes pour mobiliser les compétences en maths au premier cycle du secondaire. Avec tout ça, on couvre les différents niveaux là, du modèle SAMAR dont nos collègues ont parlé précédemment. Donc, on va se lancer avec la première activité, donc Bébite vibrante. C'est une activité pour les élèves de 4e à 6e année du primaire, dans laquelle là, les élèves font la construction d'un petit robot, donc la bébite, qui peut ensuite se déplacer sur une surface plane à l'aide des vibrations générées par le moteur. C'est très simple, le moteur, c'est un petit moteur à vibration, là, donc c'est la même technologie qui est utilisée là, dans nos montres intelligentes ou nos téléphones intelligents. Cette activité-là a été conçue et développée par des étudiants de Polystar. Donc, c'est une société technique de Poly, c'est-à-dire là, un groupe d'étudiants qui sont passionnés par la robotique. Puis, pour faire une comparaison, les sociétés techniques à Poly, c'est un peu comme les groupes parascolaires là, du secondaire. Là. Donc, c'est vraiment des étudiants qui se regroupent puis qui font des activités là, en plus de leur cursus scolaire. Donc, ils travaillent sur différents projets, dont une compétition d'envergure où ils peuvent se mesurer à des étudiants d'universités qui proviennent des 4 coins du monde. Puis, dans le cas de Polystar, la majeure partie de leurs activités, par contre, c'est de développer des activités puis de les animer là, qui permettent de faire découvrir aux jeunes la robotique. Eux, ils peuvent transmettre leur passion pour ce domaine-là, pour l'ingénierie, etc.
Ils s'impliquent entre autres là, dans la compétition de robotique FIRST, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous. Puis, ils développent aussi des activités là, comme Bébites vibrantes là, que je présente aujourd'hui. Alors, Bébites vibrantes, c'est une activité, c'est vraiment une porte d'entrée vers le domaine de la robotique parce que c'est très de base, c'est accessible à tous. Puis, les élèves là, ont chacun un petit cahier des charges là, qui permet, c'est ce qu'on voit présentement à l'écran, là, qui leur permet de construire étape par étape leur petite bébite. Et ils vont apprendre à réaliser un circuit électrique simple, là, donc avec certains fils électriques, un interrupteur, une batterie, le moteur. Puis, en assemblant le tout et en ajoutant là, différents éléments de bricolage, là, comme on voit à l'écran, c'est comme ça qu'ils obtiennent leur bébite. Cet hiver, comme Evelyne disait là, précédemment, les étudiants de Polystar ont animé l'activité à distance, là, pandémie oblige, mais c'est une activité qui s'y prêtait bien. Là. Elle a d'ailleurs été comme finalisée, développée pendant la pandémie, là, ce qui explique. Donc, chaque élève avait son petit kit de matériel, son cahier, puis l'enseignante pouvait aider les élèves là, qui avaient des difficultés avec les manipulations. Puis l'animateur, donc l'étudiant de Polystar, était disponible sur Zoom pour donner des conseils là, puis compléter aux besoins. Donc, pour conclure là, sur cette activité-là, c'est vraiment une activité qui permet de s'initier à la robotique. Ça permet là, autant aux élèves, je pense, qu'à l'enseignant de découvrir là, ce domaine-là. Puis ensuite, ça laisse la place à des activités qui peuvent être un peu plus complexes, là, notamment avec de la programmation. Donc, je passe à la prochaine initiative qui, elle, là, on change complètement de public. Là, ça s'adresse exclusivement aux élèves de 4e et 5e secondaire qui sont déjà intéressés là, par les sciences. Donc, GoGénie, c'est une application pour téléphone intelligent. Vous pouvez la télécharger, elle est disponible sur les App Store. Puis, elle a été conçue à la base pour aider les cégepiens qui souhaitaient identifier un peu la spécialité d'ingénierie qui leur correspondait le mieux. Donc, pour faire une petite une comparaison facile, c'est un peu comme un Tinder de l'ingénierie parce qu'on se fait présenter une suite d'énoncés, donc soit des phrases, des titres de cours, des images. Puis, on vous demande là, de glisser soit à droite si on aime, à gauche si on n'aime pas, ou vers le haut si on ne sait pas trop. Puis, ensuite, là, en fonction de nos réponses, l'appli va nous donner là, un résultat, donc là où les spécialités qui correspondent là, le mieux à nos champs d'intérêt. Alors, l'application comporte 4 jeux qu'on peut le voir à l'écran. Puis, je vais les nommer. Là. Donc, on a Découvre le rôle de l'ingénieur, explore les 12 spécialités d'ingénierie, compare 2 spécialités d'ingénierie entre elles et confirme ton choix de programme. Donc, juste avec les titres, on voit un peu, là, les 2 premiers jeux sont plus en mode exploratoire pour découvrir l'ingénierie, découvrir les différentes spécialités. Donc, c'est un bel outil là, qui convient là, plus aux gens de secondaire là, que les 2 autres jeux qui seraient plus pour le collégial. Puis, ça permet d'aborder les carrières scientifiques, d'amener les élèves à se positionner par rapport à des questions là, dans le domaine de l'ingénierie. C'est sûr que ça ne remplace pas une démarche d'orientation, mais ça peut être un beau complément ou un beau premier pas là, dans ce sens-là. Puis, c'est disponible gratuitement sur l'App Store, là, comme je disais, ou le Google Play Store. Donc, vous pouvez aller voir là, si vous êtes curieux, là, juste télécharger puis essayer par vous-même. C'est relativement ludique. Là, donc, voilà. Merci Florence. On a eu une question dans le chat pour savoir où on pouvait aller retrouver plus d'informations sur les activités. Donc, j'ai mis le lien pour notre page, c'est polymtl.ca/secondaire et notre adresse courriel aussi. La question est venue à savoir s'il restait des places pour avoir des ateliers en mai, juin. Pour certaines de nos activités, oui. Si jamais vous allez sur notre page partenaire, il y a quelqu'un qui est au kiosque jusqu'à 3h30, 4h aujourd'hui à peu près et qui pourra vous en dire plus. En fait, c'est la directrice de Polytechnique, Sophie Dallaire, qui est là et qui va pouvoir vous dire ce qui reste exactement comme disponibilité. Je pense qu'il nous reste des disponibilités pour le primaire en ce moment, principalement. Évidemment, l'application GoGénie est toujours disponible. Je vous présente la prochaine initiative qui s'appelle Mission Génios. Mission Génios, c'est une activité dont je suis très fière. C'est mon petit bébé. C'est malheureusement donné uniquement en personne. Donc, on croise les doigts pour être capable de la remettre sur la route à l'automne. Ça s'adresse aux élèves de secondaire 3 et 4, simplement parce qu'il y a des questions de mathématiques qui touchent le programme de 3 et 4. Ça propose une mission de colonisation spatiale qui combine un jeu vidéo à un défi de construction en 3 dimensions avec les pièces là, magnétiques
thématiques que vous voyez à l'écran en ce moment. Donc, on présente aux élèves des questions de maths qui sont centrées sur le programme, mais on aborde aussi des contenus qui sont liés à la littératie numérique. Par exemple, la sécurité des mots de passe, l'hameçonnage et l'adoption de comportements responsables sur les réseaux sociaux. Ça se passe en 2 périodes, 2 heures à peu près, 2 heures et demie. Donc, c'est vraiment juste une introduction, mais ça peut être une belle façon pour vous d'aborder la thématique. Donc, à l'écran, en ce moment, vous voyez une capture d'écran de la plateforme des joueurs. Donc, le jeu se présente comme une boîte courriel à gauche. Vous avez la liste des courriels reçus et à droite, vous avez un exemple de question. Ici, on a une question de statistiques et probabilités concernant la sécurité des mots de passe, par exemple. Et donc, dans cette boîte courriel, les élèves reçoivent des messages, dont des messages piégés qui sont envoyés par un pirate informatique qu'ils vont devoir repérer et attraper si possible. Donc, c'est l'objectif de la mission spatiale. On a aussi une galerie de personnages qui sont les collaborateurs des élèves dans leur mission. Puis, ces personnages-là disposent d'un réseau social par lequel ils peuvent communiquer, un réseau interne à la mission qui s'appelle Polyface. Vous comprendrez donc qu'on essaye de répliquer un petit peu le Facebook et là, les personnages communiquent entre eux. Et c'est d'ailleurs grâce aux indices qui sont inscrits sur Polyface que les élèves vont pouvoir attraper le pirate informatique qui essaie de saboter la mission. Alors, c'est un jeu en réseau. Vous voyez ici un exemple de tableau de pointage. Si on obtient des bonnes réponses dans les questions de mathématiques, on gagne des points. Et les points se traduisent en matériaux qui vont nous servir à bâtir une base spatiale plus volumineuse. Alors, le tableau est devant la classe à tout moment et les élèves regardent ça et puis essaient évidemment de battre les autres équipes. L'objectif, c'est vraiment de construire la base la plus grande en fin de période en respectant les plans qui sont disponibles. Donc, il y a tout un travail de calcul, d'optimisation qui sensibilise aussi les élèves au travail de l'ingénieur. Donc, la première partie se déroule sur des tablettes. Chaque équipe répond à son quiz de mathématiques, essaie d'attraper le pirate informatique et après, on distribue les matériaux. Et là, on se met en équipe pour essayer de construire notre base spatiale autour de notre planche de jeu. Je vous dirais que c'est quand même assez impressionnant. Moi, ça me fait plaisir à chaque fois à quel point les élèves finissent debout autour de leur planche de jeu à vouloir être l'équipe gagnante. Donc, c'est vraiment une belle activité. Puis, on parle donc de littératie numérique et aussi à quel point les maths sont partout, sont dans la programmation, sont dans la sécurité des mots de passe, comme on le disait tout à l'heure, dans la construction également, donc pour les mesures de volume. Alors, ça les rend utiles dans un contexte concret. Ça force aussi à travailler en équipe et à résoudre des problèmes. Alors voilà pour Mission Génios. Et il nous reste à vous parler du défi du professeur Polynum, qui est une activité cette fois pour les élèves de secondaire 1 et 2, qui aborde aussi des contenus du programme de mathématiques. Ah, cool, il y a un commentaire de M. Blanchet dans le chat qui a fait Mission Génios et qui a dit que c'était génial. Merci, on est très contents. C'est de la bonne pub. Excusez-moi, je parlais un petit peu vite. Donc, vous avez à l'écran les contenus qui sont abordés dans le défi du professeur Polynum. À Mission Génios, on était au 2e cycle, donc on touchait plus les volumes. En premier cycle du secondaire, on touche plus ce qui est R, conversion d'unités, diagramme également. Puis le défi, dans ce cas-là, c'est une construction en 2 dimensions. Il y a une première partie, encore une fois, un quiz de maths sur les tablettes. Et ensuite, on construit ce qui sera le laboratoire du professeur Polynum. Le but, c'est d'optimiser l'aire de la construction en fonction des pièces dont on dispose. Et un peu de la même façon, plus on a de bonnes réponses au quiz, plus on obtient de pièces bonus et donc plus on a la chance d'avoir un laboratoire optimisé. Dans ce cas-là, la techno, c'est vraiment une simple augmentation. Quand on anime cette activité-là dans les classes, vous le voyez bien, là, on a des pièces de pentomino physique à déposer sur les tables. Là, on a bâti une version qui est entièrement virtuelle avec la pandémie qui va nous permettre de rejoindre un plus large public. Et c'est ça qu'on aimerait essayer avec vous. Florence, est-ce que tu pourrais partager dans le chat le lien de connexion? Oui, je fais ça à l'instant.
Alors, si vous avez envie d'essayer le défi du professeur Polynum avec nous, je vous invite à cliquer sur le lien que Florence vient d'indiquer dans le chat. Et puis, vous voyez à mon écran le code pour se connecter à la classe. Je vais le faire avec vous aussi. On vous laisse une petite minute pour nous rejoindre si vous voulez. Excusez-moi. Alors, vous avez le lien et vous avez aussi le code pour vous connecter. Donc, super. Là, il y a 4-5 personnes qui sont déjà connectées, donc je vois que ça fonctionne bien. Évidemment, comble du paradoxe, le mien n'arrive pas à se connecter, donc je vais recommencer. Donc, ça vous demande d'indiquer votre nom et votre prénom simplement. Quand vous êtes, bon, on va y arriver. Quand vous êtes un enseignant et que vous réservez l'activité, il y a toujours un étudiant ambassadeur qui va l'animer pour vous, même à distance. Voilà. Et puis, vous nous dites simplement combien de groupes vous avez et nous, on programme les classes pour vous et un animateur va se connecter avec chacune de vos classes pour modérer toutes les étapes de l'activité. Normalement, ça dure une période de classe au complet, donc 60-75 minutes. Mais là, évidemment, comme le temps presse, on va simplement survoler les différentes étapes pour vous en donner un aperçu. Est-ce qu'on a assez de connexion pour y aller? Oui, il y a pas mal de gens qui se sont connectés, alors je vais commencer. Cool. Alors, c'est vraiment l'animateur de Poly qui modère toutes les étapes de l'activité. Et c'est lancé. Donc, on commence avec une petite introduction que Florence vient de lancer, qui nous décrit ça va être quoi l'enjeu, en fait, le défi. Vous cliquez vous-même sur Continuer. Et là, on vous explique que vous allez avoir une limite de temps, que vous allez répondre à des questions, gagner des peines domino et que vous allez avoir un défi de construction par la suite. Une fois qu'on finit de lire l'introduction, le modérateur, lui, qui est Florence en ce moment, là, voit sur son écran que tout le monde est rendu. Puis on passe ensuite à un petit quiz de mathématiques qui dure 2 minutes. Donc, je vous invite à répondre pour voir combien de points vous allez gagner. Moi, c'est pas juste parce que je le sais par cœur maintenant. On est en secondaire 1 et 2. Hein? Donc, on va voir qui amasse des points. C'est vraiment un petit quiz de réchauffement là, pour le plaisir. Ça nous permet de ramasser des matériaux. Si tu veux, tu peux passer à l'autre, Florence. Je pense que... Oui, donc il y a quelques personnes qui ont répondu. Et ensuite, on a le morceau de viande, si je peux dire. Donc, c'est un quiz à 4 problèmes plus longs. Là, il y a un chrono de 12 minutes pour les élèves. Et puis, vous avez le premier. Ici, si je peux vous montrer en haut à droite, vous avez une flèche qui fait passer vers les autres problèmes. Donc, comme c'est directement en ligne, ça peut fonctionner sur des tablettes, sur des téléphones, quoique l'affichage est moins optimal, ou sur des ordinateurs. Donc, peu importe ce que vous avez comme matériel à l'école, ça va pouvoir s'appliquer. Il y a Isabelle qui est déçue de savoir si elle a eu les bonnes réponses. En fait, vous allez le savoir avec le nombre de pièces que vous avez gagnées. Si vous regardez dans le haut de l'écran ici, moi, j'ai 8 petits carrés, là, donc ça veut dire que j'ai eu 2 matériaux, 2 nouveaux matériaux pour chacune des questions. Donc, ça vous donne les bonnes réponses que vous avez eues. Dans le quiz long, en fait, ça me permet d'amener cette information-là, il y a du feedback. Donc, on fait un premier 12 minutes où là, les élèves ont besoin de répondre aux questions. Souvent, ça prend un papier brouillon, calculatrice. Là, c'est des problèmes qui sont quand même costauds. On a de la conversion d'unités, des diagrammes. On a des questions de géométrie ici aussi avec le trapèze. Et puis, le triangle. Donc, une fois qu'ils ont faites le premier 12 minutes, le modérateur envoie les bonnes réponses et pour les mauvaises réponses, les élèves ont une deuxième chance et là, on ajoute un petit indice qui leur permet de se corriger et d'avoir une deuxième chance. Florence vient de nous passer justement au temps supplémentaire. Là, comme je n'avais rien répondu, j'ai l'indice qui vient d'apparaître en rouge et vous aussi probablement selon vos réponses.
Et ça devrait aider à avoir une deuxième chance. Il y a aussi une question de bonus pour quelqu'un qui aurait eu les 4 bonnes réponses du premier coup. Donc là, ils peuvent aller gagner encore plus de points. Et évidemment, c'est une petite approche différenciée là, qui permet aux élèves qui ont eu toutes les bonnes réponses de se pousser un petit peu davantage. Une fois que le quiz est terminé, là, on a un certain nombre de points en fonction des bonnes réponses qu'on a eues. Et ça se traduit vraiment en matériaux supplémentaires pour réaliser notre laboratoire. Donc là, Florence nous lance les consignes de construction. Un peu comme dans l'intro, vous pouvez les lire à votre rythme. Donc, vous allez avoir 48 pièces de pentomino qui représentent des blocs de béton et tous les matériaux supplémentaires accumulés vont vous donner des pièces jaunes. Le but, c'est de construire un laboratoire qui est un rectangle ou un carré et d'avoir un mur intérieur de chacune des couleurs de matériaux que vous aurez, donc bleu, vert, orange et rouge. Et les pièces jaunes peuvent seulement être des remplissages. Et la dernière contrainte de construction, c'est qu'on doit avoir 3 blocs d'épaisseur partout, même dans les coins. Là, vous avez un exemple et un contre-exemple et on peut commencer à travailler. Donc, vous avez le tiroir à droite avec les pièces que vous avez gagnées et là, vous avez simplement à les glisser sur la surface de travail. Chaque pièce a une fonction de rotation et une fonction de réflexion. Vous les assemblez comme vous voulez pour créer votre laboratoire. Les élèves ont 35 minutes pour faire ça. Et comme vous voyez dans le haut ici, une fois qu'ils ont un laboratoire qui répond à toutes les contraintes, il y a un premier pointage qui s'affiche. Quand il y a un petit truc qui cloche, on a les alertes qui leur disent « Ah, attention, il te manque 3 blocs un peu partout, donc tu dois vérifier tes choses. » Ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'ils ont un laboratoire qui répond à toutes les contraintes, le pointage s'enregistre. Et là, ils peuvent continuer et essayer d'optimiser, parce que des fois, avec les mêmes pièces, ils n'ont peut-être pas fait l'utilisation maximale de la chose, puis on peut les faire travailler pour continuer d'optimiser l'air. Alors, jusqu'à la fin de la période. C'était vraiment un survol très bref qu'on voulait vous faire, mais vous pouvez revenir nous voir au site des partenaires. Les consignes ont disparu. Oui, mais l'animateur, lui, va les conserver. Donc, il va pouvoir faire un affichage là, à l'avant de la classe. Ici, c'est parce que je fais les deux en même temps. Mais oui, c'est une très bonne question. Je vais laisser, en fait, on va laisser le jeu rouler un petit peu si vous voulez vous amuser puis essayer de vous construire un laboratoire. Puis, je vais finir en revenant à notre prési et en vous parlant de 2 autres activités qu'on a et qui se passent à Poly. Donc, ça va nous permettre de faire la conclusion. Vous me permettrez, on s'était fait un petit plan B en capture d'écran au cas où on a des petits bugs techniques. Ça vous donne un aperçu d'un laboratoire un petit peu plus construit. Donc, l'avant-dernière activité dont je voulais vous parler, c'est le concours des places de l'air. Normalement, ça se tient en février. Évidemment, cette année, on était obligé de l'annuler, mais on espère le remettre sur la route, pas sur la route, mais on espère vous recevoir l'année prochaine. Donc, c'est un défi de véhicule électrique. Les élèves conçoivent un petit véhicule électrique qui se déplace sur une piste aimantée. C'est de la programmation avec Arduino. On envoie à l'avance le kit Arduino dans vos écoles avec des tutoriels pour seulement aider les élèves à apprivoiser la plateforme puis à faire un petit peu de programmation, mais ils apprennent le défi lui-même sur place. Donc, ça, c'est la première chose. Ici, on s'adresse aux élèves surtout de 2e cycle du secondaire. Et la dernière activité, c'est un petit hackathon qu'on offre au début mai habituellement, qui demande aux élèves de programmer un jeu vidéo en Java et de le présenter au public, comme dans des hackathons. Dans les 2 cas, vous devez vous écrire à l'avance, vous préparer, on donne les tutoriels, on fournit le matériel aussi. Pour le hackathon, vous avez simplement besoin d'avoir un ordi connecté à Internet. Et puis, tout est animé par des étudiants ambassadeurs de Poly, encore une fois. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances préalables, ni en électronique, ni en programmation. Il faut juste être ouvert puis curieux. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez des collègues qui pourraient l'être, je vous remets à l'écran notre page d'activité et notre adresse courriel à laquelle nous contacter. Évidemment, cette année, on n'a pas pu offrir toutes ces activités-là, donc notre page en ce moment reflète ce qui était offert cette année, mais à partir de l'automne, ça va être possible. Si vous voulez, on pourrait vous envoyer un courriel à la rentrée. Je vais mettre un petit Google Oui, Form. je vais ajouter ça, en fait. Ah, on vient de
Yes. de le dédoubler, en fait, c'est parfait. Donc, je vous rassure, là, on n'est vraiment pas harcelant sur les courriels. C'est juste à la rentrée, quand l'offre est prête, on vous envoie un message pour vous inviter à venir consulter notre page et réserver les activités. Je vous rappelle que tout est toujours gratuit. Et puis, nos étudiants, ils aiment vulgariser la science, ils aiment partager leur passion. Donc, s'il y a des questions pour les 5 dernières minutes, on est très ouverte à y répondre. Sinon, merci pour ceux qui ont participé et qui s'amusent peut-être encore déjà à jouer à Tetris. Très intéressant, mesdames, merci. Oui, votre petit Tetris, mon commentaire, c'est quand on arrive à la dernière page, vous avez dit les consignes avant, puis elles figurent plus sur la page, donc on peut facilement les oublier, mettons, le rôle des couleurs. Vous pas, puisque vous êtes habitués, mais... Oui, ben, c'est un bon point, d'où les alertes en haut, comme vous les voyez à l'écran. Quand il y a des contraintes qui ne sont pas respectées, ça s'affiche automatiquement en haut dans l'écran des élèves. Puis, mais le modérateur, lui, il continue à les présenter. Donc, notre animateur les conserve comme référence.